L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin, ce frais matin, je suis avec le docteur Athanase Gadja pour lequel nous parlons de la problématique du chômage. Je suis en compagnie de Atifa Olafa. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader. Merci d'être avec moi pour recevoir l'invité. Pasteur, bonjour. Bonjour, chers journalistes, bonjour, chers téléspectateurs. Je suis content d'être encore avec vous ce matin. Merci à vous. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes pasteur et coach, consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale. Vous êtes chef d'entreprise, président d'organisation non gouvernementale, conférencier international, promoteur agricole, aumônier international, juge de paix des Nations Unies, consultant en immigration. Comme je disais tantôt, ce matin, vous êtes là pour nous parler de la problématique du chômage des jeunes. Cette problématique que vous allez exposer, qui nous fera parler également du rêve des jeunes. Atifa Olafa. C'est bien cela, Abdelkader. Alors, la toute première question pour le pasteur Athanase Gadja. Bonjour à vous. Gadja, pardon. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, d'entrée, je vais demander à savoir pourquoi beaucoup de jeunes chôment aujourd'hui. Oui, beaucoup de jeunes chôment aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de rêve, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de vision pour leur vie. C'est pour cela que beaucoup, quand ils finissent les études, attendent que quelqu'un les emploie, les embauche parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de rêve, d'objectif pour leur vie. Comment ils n'ont pas de rêve, d'objectif pour leur vie? Il y a quand même des gens qui ont des rêves, qui ont des objectifs, puisqu'ils ont fait des études, ils ont été à l'école, d'autres ont même fait des formations, mais pourtant, le paradoxe demeure. Mais quel est le résultat de tout ça? Tu étais à l'école, tu as tout fait et finalement, tu te retrouves en difficulté. Ça veut dire que tu ne savais même pas pourquoi tu allais à l'école. Clair et net, tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'école. C'est pour ça que quand tu finis les études, tu attends que quelqu'un t'utilise. Non, tu n'as pas de rêve, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de vision. C'est pour cela que on a l'habitude de dire, au fait, c'est l'emploi qui n'y a pas, mais le travail, il y en a. C'est l'emploi qui n'y a pas, mais le travail, il y en a. Oui. Alors une parce que quand tu as un rêve, tu as un objectif, tu as du travail. Alors, lorsque je prends l'exemple, par exemple, d'un jeune qui a été à l'école, qui a eu peut-être un master dans une filière quand même assez porteuse, peut-être en administration territoriale ou peut-être en journalisme, et que après ce master obtenu, il n'a pas du travail, et que dans le même temps, peut-être il a fait une formation en couture et qu'il a du mal à s'insérer, est-ce qu'à ce niveau-là aussi, on dira que ce jeune n'a pas de rêve? Parce que depuis le bas âge, il a dit, tiens, je vais être journaliste, tiens, je vais être financier. Il a eu 2 masters, mais pourtant il est au chômage. Oui, ça veut dire, c'est-à-dire, tu es allé, au fait, quand vous allez à l'école, vous acquérez des compétences pour accomplir un rêve. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand tu es là et tu t'assois pour dire, j'ai le master, j'ai fait ceci, mais pourquoi tu as le master? On étudie. Au fait, le problème qui se pose, c'est quoi? Puisque souvent, on condamne le système, on condamne ceci ou cela. Le vrai responsable, c'est toi-même. Tu es allé, tu as fait master, licence dans quelque chose. Maintenant, tu t'assois pour réfléchir, puisque Dieu nous a donné le cerveau pour réfléchir. Ce que j'ai appris là, comment je mets ça à la disposition de l'homme? Comment je mets ça pour régler un problème? Vous savez, l'homme a été créé, l'homme veut diminuer ses souffrances et augmenter son plaisir. Vous prenez n'importe quel homme, il veut diminuer ses souffrances et augmenter ses plaisirs. C'est logique, c'est logique, non?
C'est logique. Maintenant, quand vous rentrez dans cette logique... Vous, en tant que pasteur, vous voulez souffrir davantage? Non, c'est ça l'homme. Maintenant, par conséquent, si je sais que c'est comme ça que l'homme fonctionne, quand je suis allé étudier, j'ai le master, j'ai la licence, comment j'utilise ces compétences pour réduire les difficultés de l'homme et pour augmenter son plaisir? C'est que nous, on a étudié et on attend qu'on nous utilise. Non, toi tu as étudié, réfléchis maintenant ce que j'ai étudié, ce que j'ai acquis comme compétence, comment je fais pour mettre ça à la disposition de l'homme. C'est en réglant le problème de l'homme qu'on gagne de l'argent. C'est en réglant les problèmes qu'on gagne de l'argent. Dis-moi qui sur cette terre gagne de l'argent s'il ne règle pas un problème. C'est de ça qu'il s'agit. Nos jeunes n'ont pas de vision. Puisque le rêve c'est important. Aujourd'hui, tout est merveilleux, nous regardons, on voit aujourd'hui tout ce que les gens ont créé qui rend la vie facile. Je suis là, je parle, les gens entendent, les gens me voient. Quelqu'un a rêvé ça et l'a réalisé. L'université là que nous sommes en train de voir, votre fondé a rêvé ça et l'a réalisé. Est-ce qu'on empêche quelqu'un de rêver? Il faut rêver dans la vie, il faut avoir d'objectifs dans la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut désirer quelque chose et t'engager pour l'accomplir. Les jeunes chôment, les gens chôment parce qu'ils n'ont pas de rêve, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas d'ambition. Clair et net. Alors, Pasteur Kadiar, dans votre argumentaire, vous avez parlé tout à l'heure de rêve. Oui. Et comme l'a annoncé Abdelkader, on parlera du chômage, mais également du rêve. C'est quoi pour vous le rêve? Le rêve, c'est une ambition, c'est un désir, c'est une vision d'accomplir quelque chose. C'est ça qui fait avancer le monde. Est-ce que veut dire que le rêve est une réalité? Mais c'est... Non, tout ce que vous voyez autour de vous, ça a été pensé d'abord avant de devenir une réalité. Ok. Tout a été pensé d'abord avant de devenir une réalité. Tout ce que vous voyez, téléphone, avion, ceci, ça a été pensé par quelqu'un, rêvé par quelqu'un, quelqu'un a vu ça et a travaillé par rapport à ça et c'est devenu une réalité. Oui, tout le monde rêve, Pasteur Kadiar, tout le monde rêve, tout le monde veut quand Tout même le monde, oui. rêve d'un lendemain meilleur, tout le monde veut avoir une vie éprise de bénédicité où tout est jouissance ensorcelante, mais en dehors de rêves que l'on fait, lorsque je suis par exemple ici, vous avez parlé tout à l'heure de l'avion, beaucoup de personnes, beaucoup de techniciens, de théoriciens ont rêvé faire l'avion. Oui. Mais d'autres, en cours de chemin, n'ont pas connu de succès dans leur recherche. D'autres ont connu le succès. Alors, qu'est-ce qui crée cette difformité, si on peut le dire ainsi? Oui, c'est la détermination. Vous êtes devenu journaliste aujourd'hui, vous avez pensé à ça, vous avez raison. Est-ce que vous n'avez pas eu de difficultés? Et si vous n'avez pas peut-être que c'était une erreur, peut-être du seul Dieu sait, peut-être que dans une autre vie, j'aurais été meilleur, peut-être pilote, peut-être meilleur avocat, qui sait? Non, tu peux encore aller plus. C'est-à-dire, on a parlé de potentiel la fois passée. Tout à fait. Là où tu es maintenant, tu peux encore aller loin. C'est en toi. Tout ce que nous devenons là, c'est en nous. Donc, quand on parle de rêve, ceux qui réalisent leurs rêves, ils ont 4 compétences. Premièrement, le désir. Deuxièmement, la détermination. Troisièmement, la diligence. Quatrièmement, la discipline. Donc, c'est ça qui fait la différence entre certains qui réalisent leurs rêves et d'autres ne le réalisent pas. Très rapidement, ce que vous dites là, je vais peut-être vous amener à dire autre chose. Oui. Alors, lorsque je suis un étudiant, oui. Je peut-être pas de mon cas, mais peut-être avec des gens avec qui j'ai fait, je rêve d'être médecin. Oui. Mais je n'ai pas les moyens pour financer mes études pour être médecin. Et que finalement, je me retrouve peut-être dans les facultés ou peut-être au pire des cas, peut-être à faire une formation de journaliste, par exemple, dans laquelle je voyais peut-être voilà, un métier prometteur, un métier prospère et qui, in fine, à la grande espérance, se suscite peut-être le grand désespoir d'aujourd'hui. Oui, ça dit, beaucoup donnent des raisons pour dire « Ah, c'est à cause de l'argent que je n'ai pas pu faire ceci, je viens d'une famille. » Tout ça là, c'est du pipeau. Quand quelqu'un décide de faire quelque chose, il va le faire. Même s'il n'a pas clair et net. Je vous ai parlé du désir, la détermination, la discipline et la diligence. Il n'y a pas, c'est-à-dire quand tu rêves et tu dis que tu veux faire quelque chose, Dieu a créé l'homme comme ça. Dieu lui-même va créer des conditions pour que ça devienne une réalité. C'est ça qui fait avancer le monde. Des gens ont rêvé, vous pensez que ceux qui ont réalisé de grandes choses là, ils n'ont pas eu de difficultés? On peut donner des raisons, mais si tu donnes des raisons, on ne refuse pas raison. Il n'y a pas de chemin qui ne soit pas parsemé d'embûches, mais on parle de concrétisation. On dit d'office que lorsque l'on rêve, c'est que l'on doit réaliser. Il y a beaucoup de personnes qui ont rêvé, qui n'ont pas vu leur rêve réalisé. Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu être président du Bénin, pourtant n'ont pas été président du Bénin, par exemple.
Mon frère. Je ne vous apprends rien au Bénin. Mon Il y a frère. beaucoup de personnes qui avaient les moyens, peut-être les forces en présence, les meilleurs rapports de force. Ils ont voulu être président de la République du Bénin, par exemple, mais ils n'ont pas vu. Non, tout le monde ne veut pas être président de la République. Oui, mais il rêve et il s'est préparé pour. Oui. Il était déterminé pour. Je vous apprends rien, je vais nommer personne, mais vous avez vu par le passé, des personnes étaient déterminées contre vents et marées pour être président de la République, mais pourtant, la Providence a désiré autrement. Non, D'où mais- vient l'intervention du pasteur, de Voilà. Dieu. D'accord. C'est ce que je dis là. Il faut me comprendre très bien. C'est-à-dire, quand tu viens sur cette terre-là, ce que tu dois devenir là. Au fait, le problème, c'est que nous n'arrivons pas à connaître notre mission de vie. Tout le monde n'est pas venu sur cette terre pour devenir président. Certains sont venus pour devenir inventeurs. Certains sont venus pour devenir avocats, pour devenir médecins, pour devenir ceci, pour devenir écrivain, tout ça là. Chacun n'a qu'à trouver son chemin, s'y engager, malgré les difficultés, pour atteindre l'objectif. Tout le monde ne peut, chacun est venu sur cette terre avec une mission qu'il doit accomplir. Et maintenant, beaucoup de personnes tournent en rond parce qu'ils n'ont pas trouvé le chemin. Moi, je ne verrais pas d'être président de la République. Je connais ma mission, je connais mon rêve. Toi aussi, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas penser que tout le monde peut rêver. Je veux un président, je veux un ceci. Mais le truc ne suit pas là. Il faut s'y engager. Maintenant, réellement, est-ce que tu as les compétences qu'il faut, le caractère qu'il faut, tout ce qu'il faut pour atteindre l'objectif? C'est ça la chose importante. Alors, pasteur, vous avez parlé tout à l'heure de désir, Oui. de rêve, de détermination surtout Oui. pour réaliser ses rêves. Oui. Dites-nous, qu'avons-nous besoin concrètement pour réaliser ces rêves? Généralement, on a besoin pour accomplir son rêve. Et j'ai défini très clairement le rêve. L'ambition que tu as, le but que tu vises. Tu es en train d'étudier, pour les étudiants que tu as pris la décision de devenir avocat, ou bien magistrat, inventeur, médecin, ainsi de suite, journaliste, ministre, président, tout. Tu as rêvé. Première chose il faut avoir un désir ardent pour accomplir le rêve. Un désir, c'est ce que tu as vu là. Tu es excité pour voir ça. Celui qui a rêvé d'avoir un avion, il était excité. Quand est-ce que ça va voir le jour? Et ça va dire, le jour vraiment, on a vu un matériel volé. Mais c'est la joie. Donc, première chose, ce que j'ai vu là, ce que je désire là, mon ambition là, je dois le désirer, je dois être pressé pour accomplir cela. Ça, c'est la première chose, le désir ardent. Deuxième chose, la détermination. Il doit y avoir des difficultés, problèmes de moyens. Il y a des histoires. Je vous donne un exemple par exemple, l'hôtel Sheraton. Il y a un homme qui a dirigé ça jusqu'à la retraite, M. Oolagba. Il a été au bac, ça n'a pas marché. Il n'avait pas de parents pour l'aider. Il a dit, bon, je vais comme ça n'a pas marché. Puisque tout le monde peut avoir des désirs, mais à des moments donnés, tu ajustes les choses pour dire, si ça coince ici, je peux ceci. Maintenant, il est allé à l'hôtel Sheraton en tant que plongeur. Plongeur, c'est quand les gens finissent de manger, vous ramassez les plats, vous lavez. Plongeur. Vous savez qu'il a fini en tant que DG de Bénin Sheraton Hotel. Il a fini DG, il est allé à la retraite en tant que DG. Il n'avait pas la licence, il n'avait pas le master, tout ça là. C'est là, quand il est rentré là-bas, le travail. N'est-ce pas un épiphénomène par hasard? C'est pas, non, il n'y a pas de hasard. Les amis, un personne ne réussit au hasard. Personne ne réussit au hasard. Le problème, c'est quoi? Nous fouillons le processus et nous voulons voir l'événement. Il y a différence entre le processus et l'événement. Vous voyez, quand vous prenez les journalistes, on a appris que Ronaldo a signé un contrat de milliards. Messi a signé des contrats de milliards. Ça, c'est l'événement. Mais le processus, quand il se réveille, à 3 heures, à 4 heures, pour aller faire le sport, pour courir, tout ça, c'est que les gens ne sont pas prêts. Ça, on appelle, deuxième chose, la détermination. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, vous êtes déterminé. Troisième chose qu'il vous faut, c'est la discipline. Beaucoup de jeunes ne sont pas disciplinés. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à réussir leur rêve. La discipline, c'est quoi? C'est refuser de faire ce qu'on a envie de faire qui ne rentre pas en ligne de compte de ma vision. Alors, la discipline, c'est quoi? C'est faire ce qu'on n'a pas envie de faire,
mais on le fait parce que ça contribue à mon objectif. C'est ça qui manque à beaucoup de personnes. C'est-à-dire, si quelqu'un sur cette terre ne réussit pas, il ne peut qu'en prendre à lui-même. Donc, le fait de ne pas être discipliné peut tuer le rêve? Clairement. Y a-t-il un lien entre le rêve et le destin? Tu as souvent l'habitude de poser cette question. Maintenant, c'est dit, ça dit, moi, je crois... Parce que parfois, on voit des gens dire, ah, tiens, lui, là, il rêve beaucoup, hein, il n'est pas pragmatique, par exemple. Quelle est l'interrelation rêve, destinée et pragmatisme? Ok. D'abord, quand on parle de destinée, d'accord, moi, je ne crois pas... Au destin. Non. En tant que pasteur? Ce que je crois comme destin, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour moi. C'est ça que je crois. Quand tu me dis que, est-ce que tu sais que telle chose peut t'arriver, je ne crois pas en ça. Quand tu dis des choses, de bonnes choses qui vont m'arriver là, je crois en ça. Mais quand tu dis, puisque beaucoup de personnes, on ne fait pas, on ne prend pas ses responsabilités, et c'est la volonté de Dieu. On est malade, c'est la volonté de Dieu. On est pauvre, c'est la volonté de Dieu. On est chômeur, c'est la volonté de Dieu. On est stérile, c'est la... Non, mes amis. Vos fidèles le disent. Non, c'est ça, moi je corrige. Moi, tous mes fidèles, quand tu écoutes mes fidèles, puisque ce que vous faites sortir de la bouche, la Bible a dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce qui sort de ta bouche peut te tuer comme peut te donner la vie. Ce que tu confesses, la parole, là, ça a la puissance. Dieu a créé tout ce que vous voyez à travers la parole. Donc faites attention à ce qui sort de votre bouche. Et vous dites, le temps est dur. Et il n'y a pas ça, ne marche pas. Ce serait dur pour toi. Est-ce que le temps est dur pour tout le monde? La fois passée, j'ai discuté avec quelqu'un, il dit vraiment, aujourd'hui là, il fait chaud, hein, tout ça. J'ai dit, il fait chaud. Il ne fait pas chaud pour tout le monde. Parce que quand tu prends quelqu'un, quand tu dis il fait chaud, est-ce qu'il fait pour tout le monde? Si tu prends quelqu'un, son bureau est climatisé, sa maison est climatisée, salon comme chambre à coucher, sa voiture est climatisée, il va sentir la chaleur. Il fait chaud, peut-être dans la poche. Il fait chaud chez lui. Il fait chaud dans la poche. C'est ça. Donc c'est toi qui as problème. C'est toi qui as problème. Donc, comment je travaille alors? Puisque le tout ne c'est pas de se plaindre. Vraiment, c'est comment je fais pour régler ça? Comment certains ont fait? Leur bureau est climatisé, là où il est climatisé, leur voiture est climatisée et ils ne sentent pas la chaleur. Si tu ne veux pas prendre tes responsabilités, te battre pour savoir que, quand il fait chaud, ça veut dire que j'ai des choses à faire pour surmonter la chaleur. Mais quand tu restes là pour dire il fait chaud, tu vas surmonter la chaleur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, inculquons aux jeunes là, inculquons aux jeunes. Jésus a dit, rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Et comme je suis un pasteur, la Bible dit dans Psaume 60, verset 14, avec Dieu nous ferons des exploits. Dieu ne peut pas être avec quelqu'un et quelque chose va l'empêcher d'accomplir son objectif. Vous connaissez bien l'histoire de Goliath et de David. Quand Dieu est avec vous, vous surmontez tout. Donc, il ne faut pas donner des raisons. C'est mon destin. Tu es pauvre, c'est mon destin. Et tu es chaud là, tu es dans le chômage, c'est mon destin. Dieu n'a aucun mauvais destin pour Dieu là. Dieu est un Dieu d'amour. Il veut que nous soyons heureux. Faisons ce que nous devons faire pour être heureux. Faisons ce que nous pouvons faire pour être heureux. À vous entendre, Pasteur Kadia, on sent quand même une détermination, l'envie de bien faire les choses. Dites-nous, c'est quoi votre rêve à vous? Moi, mon rêve, c'est de voir tout le monde réussir. Tous ceux qui s'approchent de moi, tu dois réussir. Ceux qui viennent dans mon église, je dis, tu viens dans mon église, tu as deux objectifs à atteindre. Premièrement, tu dois aller au ciel, quel que soit ce qui se passe. Après ton séjour sur cette terre, tu dois te retrouver au paradis. Premier objectif. Deuxième objectif, tu dois réussir ta vie. Tu ne vas pas dire que j'adore un Dieu puissant, Dieu est grand dans la bouche. La foi sans les œuvres est une foi morte. De quoi Dieu est capable, on va voir ça dans ta vie, ma soeur. Tu comprends ce qu'il dit? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on dit que tu dois réussir ta vie. Parce que Dieu ne peut pas être avec quelqu'un, la personne va échouer. Et Dieu aime tout le monde. Et Dieu a envoyé chacun sur cette terre pour accomplir quelque chose. Avant toi, personne n'a existé comme toi. Et après toi, personne ne va... Je reprends. Avant toi, personne n'a existé comme toi. Et après toi, il y aura encore personne qui va te ressembler. Tu as envoyé chacun sur cette terre pour accomplir quelque chose. Si tu passes à côté, tu vas en souffrir. Pasteur Kadia, tout à l'heure, vous avez parlé de connexion avec Dieu. Vous avez dit dans un premier temps, comment
on peut obtenir cette connexion avec Dieu? Et en second plan, vous avez dit, il faut aller au ciel, il faut aller au ciel. Moi, j'ai quand même une question curieuse. Dieu nous demande de nous pardonner les uns contre les uns aux autres, c'est ça, hein? Oui. De nous pardonner mutuellement. Oui. Mais pourquoi Dieu ne nous pardonne pas et nous réserve l'enfer? Non, Dieu nous pardonne. Et pourquoi il nous réserve l'enfer alors? Tu vas à l'enfer par ton choix. Chacun choisit là où il veut aller. J'ai pas choisi d'offenser. Personne... Dieu me demande de vous pardonner si vous m'offensez. J'ai dit. Pasteur, vous êtes d'accord avec moi? Dieu me demande de vous pardonner si vous m'offensez. Et vous aussi de me pardonner si je vous offense. Alors pourquoi quand je l'offense, lui, il me réserve l'enfer? Dieu, non! Dieu pardonne. Dieu pardonne quiconque vient à lui. Dieu le pardonne. Oui, si je viens à lui Mais quand et qu'il me est-ce pardonne, que tu ne viens pas? pourquoi devais exister encore à l'enfer? Non. Dieu n'a destiné l'enfer pour personne. Dieu n'a destiné l'enfer pour personne. L'enfer, c'est pour le diable et ses esprits qui se sont rebellés. Toi, tu étais là-bas quand ils se sont rebellés. Maintenant, pourquoi tu veux les suivre pour aller en enfer? Alors, comment... Écoute-moi, je veux préciser ça là. Oui. Dieu n'a destiné aucun homme pour aller en enfer. C'est toi-même qui fais le choix. On te dit, si tu prends ce chemin-là, ça va t'amener tel endroit. Si tu prends ce chemin, ça doit... Tu prends de faire le choix. Chacun va là où il va, par choix. Et Dieu, c'est un gentleman. Il respecte le choix de chacun. L'homme, c'est un libre arbitre. L'homme, Dieu lui a donné un libre arbitre. C'est un gentleman. Il respecte la décision que tu as prise. Alors, tout à l'heure, je vous pose la question de savoir comment obtenir cette connexion avec Dieu. Parce que beaucoup de gens vont à l'église comme vous, mais pourtant, ils n'ont pas cette connexion avec Dieu. Beaucoup de gens peut-être croient énormément en Dieu, ne croient en rien à part Dieu, mais pourtant ne savent pas comment obtenir cette connexion avec Dieu qui est quand même névralgique dans la quête de ce que vous êtes en train de lister ce matin. Non, beaucoup de personnes pensent que je vais à l'église, donc je connais déjà Dieu. Je vais à l'église, je connais déjà Dieu. Non. On fait une rencontre personnelle avec Dieu. C'est une rencontre personnelle qu'on fait avec Dieu. La Bible a dit que si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il va se révéler à nous. Est-ce que nous cherchons Dieu? Tu cherches Dieu, tu vas le retrouver. Dieu n'est pas loin. Donc, mais beaucoup, c'est le suivisme. Mes parents vont à l'église. Moi aussi, je vais à l'église, surtout au niveau des jeunes qui sont nés dans l'église. Mes parents vont à l'église. C'est pour ça que David a dit à son enfant Salomon, connais le Dieu de ton père. Donc, quand tu suis tes parents pour aller à l'église, cherche à faire une expérience personnelle toi-même avec Dieu. Apprends à écouter Dieu. Apprends à chercher. Est-ce que tu vas voir que le plan de Dieu pour ta vie va t'accomplir? Et ce n'est pas un mauvais plan. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est ce que Dieu a promis pour tout le monde. D'accord, pasteur. Nous tendons vers la fin de nos échanges. Votre mot de fin. Oui, ce que je veux dire, c'est quoi? Beaucoup de jeunes chôment. Il y a problème de chômage. Beaucoup de personnes tournent en rond sur la terre parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Ils vont à l'école, ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'école. Ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'école. Pourquoi on va à l'école, ils ne savent pas. Ils n'ont pas de rêve, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas d'objectif. C'est pour ça qu'ils tournent en rond. Si tu as de rêve, tu as d'ambition, tu as d'objectif, tu ne vas pas attendre quelqu'un avant de t'engager, de commencer à travailler. Merci à vous, pasteur Athanase Kadja. C'est vrai ce que vous avez dit, c'est quand même un peu discutable parce que nous avons des gens qui ont des diplômes, qui ont fait des formations, qui sont en train de déposer des dossiers un peu partout dans le pays. Qui t'a dit de déposer des dossiers un peu partout? C'est parce que tu n'as pas un rêve pour toi, même que tu déposes dossier. Mais pourquoi j'ai été à l'école? Celui qui, là où tu es allé déposer le dossier, là, c'est parce que lui, il avait un rêve. Celui qui a créé ici, là. Et les gens qui travaillent dedans, si lui n'avait pas le rêve, les gens vont venir travailler dans la structure. Mais si tout le monde a le rêve de créer une structure, est-ce que la structure va fonctionner? Oui. Maintenant, ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup de personnes pour rêver, pour diminuer le chômage. C'est de ça qu'il s'agit. Si beaucoup de personnes rêvent et créent de grandes choses, ça va absorber ceux qui n'ont pas de rêve. Puisque si tu n'as pas de rêve, tu vas accomplir le rêve de quelqu'un. Merci à vous pour cette belle conclusion. Je rappelle que vous êtes pasteur et coach, consultant, formateur en intelligence financière et entrepreneuriale, chef d'entreprise, président directeur général d'une organisation non gouvernementale, conférencier international, promoteur agricole, aumônier international, juge de paix des Nations Unies, consultant en immigration. Chers amis internautes à présent, à Tifar la foi, vous restez avec moi juste après le jingle suivant. On se retrouve pour installer Quentin Amoussou pour la définition du jour et les trucs et astuces.